À cause du confinement national de l'Angleterre, Derry Roberts, âgé de 74 ans, et moi nous rencontrons à l'extérieur de sa maison à Londres. J'étais ici au début du mois de mars, quand le monde se trouvait dans une situation bien différente. Quelques semaines plus tard, son mari David est mort de la maladie. Il fait partie des plus de 50 000 personnes au Royaume-Uni qui ont perdu leur vie à cause du virus. J'ai été en mesure d'entrer et de lui dire adieu. Si je n'en avais pas été capable, j'ai peur d'imaginer dans quel état je serais. Et vous étiez marié longtemps? 49 ans, il était donc un peu ma moitié, mais il faut longtemps avant d'aller mieux. Alors que certains ont dû payer le prix ultime, d'autres doivent vivre avec le coronavirus. Claire Hastie l'a contracté en mars. 8 mois plus tard, elle en ressent toujours les effets. Cela a énormément restreint ma capacité à faire quoi que ce soit. J'ai rarement quitté mon domicile depuis et je peux difficilement marcher. Je peux marcher très lentement pendant 100 mètres en m'arrêtant tous les quelques pas. Je dois donc utiliser une chaise roulante pour faire plus que ça. Cela a donc changé ma vie. Des milliers d'autres personnes ont aussi rapporté des symptômes qui durent plus longtemps et sont plus divers que les explications officielles ne le suggèrent. Nombreux sont ceux qui trouvent de l'aide en ligne. Le groupe de soutien Long Covid, qu'a fondé Claire sur Facebook, compte à présent plus de 30 000 membres, pour la plupart situés au Royaume-Uni et aux États-Unis. 50 000 morts est un seuil funeste pour le Royaume-Uni et l'un des bilans des morts les plus élevés parmi les pays du monde. Malgré les critiques généralisées de sa gestion du coronavirus, le gouvernement britannique insiste qu'il a fait tout son possible pour prévenir ces décès. Et il se dit mieux préparé à présent pour affronter une deuxième vague qui cause chaque jour 20 000 cas supplémentaires. Mais Derry et les milliers d'autres personnes qui ont perdu un être cher se demandent si les officiels auraient pu agir plus tôt pour mieux préparer le pays à combattre le Covid. Il était un homme intelligent, très intelligent et un scientifique. Et il disait qu'il aurait bien aimé vivre quelques années de plus. Je me dis qu'il n'y a pas de réponse qu'on connaît, il n'y a seulement aucune réponse. Ce n'est juste qu'une des nombreuses victimes de cette pandémie mortelle qui cause des souffrances similaires dans le monde entier.